Et après la mise en examen de François Fillon, l'état de grâce de Macron vit-il ces dernières heures? L'Anticor, l'association anticorruption, a saisi la haute autorité pour la transparence de la vie publique au sujet du patrimoine de l'ancien banquier Rothschild. En effet, alors que le candidat avait gagné 2,8 millions d'euros de revenus nets entre 2009 et 2012, il a déclaré en 2014 un patrimoine d'1,2 million d'euros et une dette globale d'1 million, soit un patrimoine net de 200 000 euros. Une somme anormalement basse selon Anticor. Il y a plusieurs semaines, Paul Moumbard, candidat des Maires en colère, Jean-Philippe Allenbar, président du mouvement Franche-Comté, et Serge Grasse, président de l'Union civique des contribuables citoyens, avaient envoyé une lettre au parquet national financier pour qu'il se saisisse de l'affaire, missive qui était restée lettre morte. Notons à toute fin utile que lorsqu'Anticor avait déposé une plainte contre l'ex-conseiller de Sarkozy, Patrick Buisson, des emails avaient prouvé que l'association s'était concertée avec le garde des Sceaux de l'époque, qui n'était autre que Christiane Taubira, actuel soutien de Benoît Hamon. Benoît Hamon qui souffre justement d'une campagne de plus en plus terne. Le candidat officiel du Parti socialiste ne dépasse pas les 13% dans les sondages et l'équipe au sommet de l'État semble miser sur un autre cheval, son cher poulain Macron. Malgré la trahison de l'ancien ministre de l'économie, François Hollande, sans doute en partie admiratif de cette traîtrise, semble tout faire pour faciliter la route d'Emmanuel Macron et il n'est pas le seul. Si des rumeurs sur l'aide de l'Élysée pour organiser le voyage du banquier au Liban avaient circulé, c'est désormais l'aide active de Jean-Yves Le Drian, le ministre de la Défense, qui est pointé du doigt. En effet, le patron de l'armée serait tellement charitable qu'il abreuverait allègrement le jeune Macron de fiches sur la défense pour étayer le projet En Marche. En réalité, le soutien officiel de Le Drian pour Macron ne serait qu'une question de temps. Certains parlent d'ailleurs du 18 mars. De son côté, Emmanuel Macron a affirmé qu'il réservait un traitement tout particulier pour celui qui est également le président de la région Bretagne. Du côté de l'ancien Premier ministre, en revanche, on nie tout rapprochement avec l'ancien locataire de Bercy, comme l'avait pourtant affirmé le quotidien Le Parisien. Une réunion avec ses proches aurait même été prévue par Manuel Valls lui-même ce mardi soir pour évoquer le sujet. Rappelons qu'au soir du deuxième tour de la primaire, l'ancien maire d'Évry avait affirmé soutenir le candidat élu, Benoît Hamon, dont la ligne politique est pourtant relativement incompatible avec celle de Manuel Valls.